Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, bon, ben, je viens de terminer de passer la tonneuse et je me mets un peu au frais parce que j'ai un petit peu chaud et j'ai les enfants qui font mumuse dans la piscine. Donc cette fois-ci, nous allons élaborer dans cette vidéo comment avoir votre financement. Donc ça, c'est une question que l'on se pose souvent et comment préparer son financement auprès des établissements bancaires. Donc, astuce 2. Donc, pour toujours conquérir votre banquier, il faut que vous mettiez de l'épargne tous les mois. C'est assez important. Il faut toujours pareil, le rassurer et montrer que vous n'êtes pas des personnes qui gaspillent à tout va. Par exemple, avoir un crédit à la conso sur une automobile, des crédits revolving. Je ne sais pas moi, vous avez acheté la méga télé qui fait 2 mètres de diagonale, etc. Tout ça, c'est à supprimer. Il faut vraiment à fuir. Voilà, ça peut arriver, moi je l'ai fait, et ce sont des choses qu'il ne faut surtout pas faire. Parce que là, votre banquier, lui, il y a un scoring, il va regarder votre scoring bancaire. Si vous ne rentrez pas dans les clous, ben, il va vous dire, ben, écoutez, next, c'est fini. Ben, il ne va pas vous le dire comme ça, bien sûr, mais il ne vous prendra pas pour votre financement. Donc ça, ce sont des choses en amont à bien préparer. Ensuite, l'astuce 3. Si vous n'arrivez pas à faire de l'épargne, vous n'arrivez pas à mettre de l'épargne, donc une chose que vous pouvez faire, c'est vous êtes par exemple, vous mettez en colocation, donc déjà ça va vous permettre de réduire vos frais. Et ce que vous allez économiser tous les mois, vous le mettez de côté. Donc ça c'est une astuce simple, basique, que vous pouvez amplement faire. Et c'est la seule manière pour vous. Soit peut-être vous pouvez vous travailler à côté, vous trouver un autre emploi, faire des extras, et ces extras vous permettre toujours pareil, de l'épargne. Après, voilà, faut aimer faire de la colocation. Moi pour ma part, c'est pas ma tasse de thé. Je préférerais faire un job de plus et avoir plus d'argent. Et cet argent, faut pas le cramer, c'est clair. C'est quand on veut vraiment arriver à ses objectifs, il faut se donner les moyens. Vaut mieux s'embêter pendant quelques années et après vivre sereinement et tranquillement. Ça, c'est voilà, c'est des choix à faire, surtout avec voilà. Ça sera peut-être l'objet de notre vidéo, mais j'avais déjà parlé, mais voilà, les retraites, nous, on n'en aura pas. Donc, moi, je vous conseille à tous et à tout âge de prendre vos devants très rapidement. Donc là, maintenant, astuce 4, si voilà, vous n'aimez pas la colocation, voilà, ou vous embêtez à faire déjà aussi oui, colocation ou faire des extras. Si cela vous agace, c'est pénible. Donc, vous pouvez aussi sous-louer votre logement. Alors, pour sous-louer votre logement, donc ça c'est une astuce sympathique que je connais, que je n'ai jamais fait, mais elle existe réellement. C'est que vous pouvez demander à votre propriétaire et de sous-louer pendant la période que vous n'y êtes pas. Et ça c'est voilà, ça c'est vraiment si vous êtes locataire, de louer votre logement. Bon, par exemple, vous partez en vacances, cette période-là, vous le louez. Ou vous allez, je ne sais pas, en déplacement, cette période-là, vous le louez. Et là, vous faites encore de l'épargne. Donc ça c'est assez intéressant. Ça c'est cool. Et ensuite, dernière astuce, si vous êtes propriétaire. Alors vous êtes propriétaire d'un appartement ou d'une villa individuelle. Voilà. Donc vous pouvez louer soit en saisonnier. Donc le saisonnier, ça marche très bien. C'est la même chose. Donc c'est sûr que là, c'est plus simple. Vous n'avez pas besoin de demander à votre propriétaire, puisque c'est vous le propriétaire. Vous n'avez pas besoin de prendre de colocataire. Quoique, si vous en avez envie, vous pouvez aussi faire cette option-là. Moi, pour ma part, j'ai commencé vraiment comme ça à faire des revenus alternatifs à mes tout débuts. Je me suis adapté. Alors, il y a des départements que la location, la LCD, location courte durée, ça marche très bien. Il y a des régions où la location saisonnière, ça marche beaucoup mieux. Moi, pour ma part, la location saisonnière, ça marche super bien. La villa où je vous tourne cette vidéo dans la cuisine, actuellement, voilà, en un mois, j'arrive à engendrer 9 000 euros. Voilà, 9 000 euros, sans compter un appartement en plus qui est à côté de cette villa. C'est une vidéo que j'ai fait aussi, je crois que c'était à mes tout débuts. Vous pouvez regarder
et scroller vers le bas, vous la verrez tout en bas de la chaîne. Et donc voilà, donc avec ces deux entre saisonnier là et à l'année, parce qu'avant je faisais du saisonnier de l'autre côté, donc j'arrive quand même à pas loin de 10 000 euros, donc ce qui n'est pas négligeable en un mois. Donc ça c'est cool. Bon, bien sûr après j'ai d'autres revenus fonciers, j'ai les immeubles de rapport, villa, voilà. Donc j'ai une autre villa aussi que je suis en train de mettre à la vente pour acheter d'autres immeubles, voire par la suite faire peut-être des achats-reventes. Voilà, c'est que ce qui me plaît. Donc voilà, ben, j'espère que cette courte vidéo vous aura un petit peu informé. N'hésitez pas de vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos. Cliquez sur la sonnette, la petite clochette de notification pour être averti pour les prochaines vidéos. Et cliquez en dessous, vous verrez un descriptif en dessous de la vidéo. Si vous voulez être en contact avec moi, vous n'avez plus qu'à cliquer sur le lien. On prend rendez-vous, on parle ensemble de votre stratégie, ce que vous souhaiterez avancer par la suite, vous donner des informations et vraiment partager ensemble. Il n'y a vraiment pas de souci. Moi, c'est un grand plaisir. C'est pour ça que je fais ces vidéos YouTube. Vraiment, c'est une chose que je veux vraiment donner et partageons ensemble. Donc, ça serait vraiment avec grand plaisir. Je vous dis à très bientôt. Ciao!